Amin Kaba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du parti Fidèle. Aujourd'hui, les communautés régionales sont en train de faire parler d'elles négativement, notamment celle de la passe Guinée avec son Kuntigi, Elaï Serouna Souma, qui tient des propos, disons, tendant à diviser davantage les Guinéens. Comment est-ce que vous accueillez justement cette façon des responsables, des communautés d'agir sur le terrain et le silence total des autorités? Merci pour la question. Je vous le dis très clairement. Si aujourd'hui en Guinée il y a quelque chose qui me fait mal, qui me ronge, qui me révolte plus que Alpha Gouvernance, c'est bien l'existence de ces coordinations régionales. Ce sont des structures de trafic d'influence, des structures qui ont été créées sur la base politique, c'est-à-dire c'est des structures qui ont été créées parce qu'il y a une frustration politique de la communauté. Il faut essayer de défendre l'intérêt exclusif de la communauté. Et contre qui? C'est contre le reste de la Guinée ou contre nos lois. Donc c'est pourquoi il faut absolument procéder à leur dissolution. Parce que, je voudrais vous donner quelques exemples. Monsieur Moussa Keita, qui a été démis de ses fonctions dès l'arrivée du président Alpha au niveau de la Sotelgui, il est parti voir la coordination de l'Union Mandingue, c'est ainsi qu'il a été reclassé dans ses fonctions. Je vous rappelle encore, quand M. Pivi a été inquiété par la justice, c'est la coordination de la Guinée française qui est venue frapper sur la table pour dire qu'il ne faut pas qu'un cheveu de notre vie soit touché. C'est ainsi encore que M. Mantoura a bénéficié du soutien de sa coordination lorsqu'il y a eu cette menace de la basse-coteau de Bada, lorsqu'il y a eu cette inquiétude, lorsqu'il a eu cette inquiétude par la justice. Donc on a absolument l'impression que ces coordinations sont plus fortes que l'État aujourd'hui. Il faut absolument procéder à leur dissolution. Mais je voudrais vous dire un peu quelle est l'origine de la naissance de ces coordinations. C'était en 1985. Lorsqu'il y a eu les événements douloureux de 85 que vous connaissez, les cadres malinqués qui ont fui, qui sont partis au Mali, ils sont restés là-bas. Le président Alpha, qui avait déjà eu un contrat avec une entreprise française d'arrêt comment on appelle, avec cette entreprise, il était un commissionnaire, il a obtenu du fonds à ce niveau. C'est ainsi qu'il est venu voir ces cadres malinqués qui étaient au Mali pour les entretenir, parce qu'ils n'avaient pas de moyens, pour les entretenir. Finalement, il les a proposé de créer la coordination de l'Union Mandingue. C'est ainsi que la coordination de l'Union Mandingue est née, pas en Guinée, mais au Mali en 1987, par les manœuvres du président Alpha. En 1992, quand le président Alpha est venu, il est parti voir Alain Aïfodé de la Basse-Côte. Il a encouragé celui-là, d'ailleurs en se présentant à ce dernier comme quoi, que c'est ce dernier qui a enseigné le Coran. Il l'a encouragé de mettre en place la coordination de la Basse-Côte. C'est ainsi que les autres coordinations sont nées. Mais les gens peuvent dire facilement, les coordinations existaient depuis après l'indépendance. D'accord. Bien avant l'indépendance, il y avait des partis politiques qui étaient sur la base naturellement communautaire, ils s'affrontaient, c'était les luttes intra-sociales que les partis politiques organisaient entre eux. Mais lorsque le PDG a accédé au pouvoir, avec la loi cadre, on a aboli ce qu'on appelle les chefferies traditionnelles. Donc ces coordinations-là n'existaient plus. Et même je peux dire que l'État-nation a été presque créé. Parce qu'en son temps, il n'y a pas eu tout ce qu'on peut dire de la gouvernance de Ahmed Sékou Touré, mais il n'y a pas eu d'affrontement communautaire entre les communautés. C'était en 1985 que cela a commencé. Et entre Mali et Soussou, c'était en 1993 encore qu'il y a eu entre Peul et Soussou. Et jusqu'à ce que nous avons connu maintenant entre les deux tours, etc. Mais les affrontements communautaires sont nés, qui sont en train de prendre une telle ampleur, ou des positionnements communautaires sont en train de prendre une ampleur, c'est parce qu'il y a eu l'opposant Alpha Condé qui a initié ces pratiques-là. Il est en train de promouvoir la même chose. Donc tous qui sont en train de militer aujourd'hui pour la coordination, si vous voulez, pour la prospérité ou le rayonnement de ces coordinations, la défense communautaire sont en train d'aider le président Alpha, même si je crois qu'ils sont opposés à lui, parce que c'est lui qui a mis en œuvre cette pratique, parce que ça l'arrange. Comme on l'a dit, c'est un bioadas divisé pour régner. Voilà la pratique du président Alpha. Alors, mon avis, ce sont des structures de trafic d'influence qu'il faut dissoudre carrément. Une réconciliation nationale n'est possible qu'en procédant à la dissolution de cela. Mais l'acte le plus grave encore, dans le discours de Sekouna, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut que celui qui veut maintenant brûler les brûler n'a qu'à aller brûler sa chute. C'est une façon de partitionner le pays. Si cette coordination est en train de prendre l'élan devant vous, devant moi, devant nous tous, oui, peut-être nous pouvons accepter, prendre une partie, laisser l'autre partie. Mais nos enfants, nos petits-enfants, nos enfants, petits-enfants qui sont obligés de vivre encore ensemble comme nous sommes en train de vivre ensemble. À vous entendre, cela veut dire que si on laisse les choses aller ici, c'est qu'un jour on pourrait arriver
à une situation où chaque région va demander son indépendance. Exactement. Chaque région va demander son indépendance, ce qu'on appelle l'esprit séparatiste, qu'on ne souhaite pas pour notre pays, comme d'autres pays sont en train de promouvoir des trucs comme ça. On ne souhaite pas ça. La somalisation, on ne souhaite pas ça pour la Guinée. C'est exactement ce que ces coordinations sont en train de promouvoir. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de notre pays, coordonnons une action de soutien pour contrecarrer franchement l'émergence ou, si vous voulez, la destruction des pratiques que ces coordinations régionales sont en train de promouvoir. Ce sont des structures de trafic d'influence. Combattons-les. Alors, la dernière question, c'est par rapport justement à l'éventualité d'un troisième mandat du président Alpha Condé. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que, comme nombre de Guinéens, qu'Alpha Condé est en train de manœuvrer justement pour pouvoir se maintenir au pouvoir après ces 2 mandats constitutionnels? Mais c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Tout le monde le sait. Il suffit de savoir lire entre les lignes pour savoir exactement la velléité du président Alpha pour se représenter à un troisième mandat de trop. Selon vous, est-ce qu'il va y parvenir? Non, il ne pourra pas. Parce que pour pouvoir réaliser cela, vous avez besoin de 3 conditions. La première condition, il faut avoir une adhésion. C'est-à-dire, un général qui va en guerre a besoin de sa troupe. Et le président Alpha, tout le monde sait aujourd'hui, lui-même il est conscient que ceux qui l'ont soutenu, qui l'ont mis au pouvoir, ne sont plus avec lui, ne partagent plus sa pratique. Donc, c'est un problème pour lui, c'est un handicap. La deuxième condition, la loi. Et c'est très clair, l'article 54 de notre loi n'acceptera pas qu'un troisième mandat soit initié. Donc, ça c'est un autre problème. Mais un obstacle encore qui est aussi important, c'est l'obstacle économique. C'est-à-dire, il faut au moins, cela pouvait être réalisé s'il y avait, les jeunes avaient accès à l'emploi facilement, si au moins l'accessibilité à certaines choses était là, mais depuis qu'il est venu, il n'a plus de fermeture d'emploi, il n'y a pas de création d'emploi. Donc par conséquent, l'économie étant si faible, personne ne pourrait se battre pour cela. Mais ma crainte c'est quoi? Le président Alpha, moi je l'ai aimé, je l'ai servi loyalement. Je ne voudrais pas qu'il se retrouve à la CPI, à aller rejoindre son ami, comment on appelle Laurent Gbagbo, de la Côte d'Ivoire à la CPI. Parce que son discours aujourd'hui rime parfaitement avec ceux de Dadis quand celui-ci caressait cette prétention de se représenter, enfin d'escamoter un vote réservé aux civils. Au stade du 28 septembre, il y a eu des massacres. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Mais je ne souhaite pas encore qu'il y ait de même sort que Dadis. Parce que Dadis, c'est ce qu'il disait. La France n'est pas, comment on appelle, la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Le président Alpha dit aujourd'hui qu'il faut couper le cordon légal avec la France. Je ne vois pas la différence des deux discours. Il dit encore que le président Dadis disait encore à l'ambassadeur de l'Allemagne ou le représentant de l'Union européenne à l'époque que est-ce que vous pouvez poser une telle question à votre président, aux Occidentaux, pourquoi vous voulez nous... Le président n'a pas le même discours de comme ce que Dadis tenait par le passé. Donc vous êtes inquiet que votre ancien mentor ne se retrouve à la CPI? Que le président Alpha, et réellement que je suis en train de combattre, mais avec le combat que j'ai fait pour mettre l'homme au pouvoir, je ne souhaitais pas qu'on le retrouve, qu'il se retrouve à la CPI. Je ne souhaite pas. Parce que les Guinéens n'accepteront pas. S'il y a un affrontement important, je vous assure, il risque de se retrouver soit exilé, l'exil forcé comme Dadis est en train de subir, et aussi une menace d'extradition à la CPI. Aller rejoindre son ami Blaise Compaoré, comme vous appelez, Laurent Gbagbo, de la Côte d'Ivoire à la CPI. Je ne souhaite pas ça pour le président, de cesser d'arrêter, de penser à ce pays, de penser à toutes les luttes qu'il a menées plus de 40 ans, de penser aux valeurs républicaines, de penser à ses militants, de penser à ce pays, d'avoir l'esprit, comment on appelle, le sens de l'histoire. Lorsqu'on a le sens de l'histoire, on ne se bat pas pour avoir de l'argent, on se bat pour laisser un nom. Ce nom-là ne passe absolument par le respect de la Constitution que nous avons partagée. Monsieur Mohamed Lamine Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, cher ami.